Donc là, c'est le squelette, tout le squelette que je vais vous mettre sous la vidéo. Donc, insérez le titre du livre, insérez le sous-titre, insérez le nom de l'auteur, vous insérez la promesse et le bref résumé du livre. Simulation, cyclone, classe 1, 110 km/h. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 7, Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette. J'ai commencé à documenter mon parcours vers l'indépendance financière en 2006. Je suis devenu effectivement indépendant financièrement en 2011, millionnaire en 2014, multimillionnaire 18 mois plus tard. Et du coup, j'explique mon parcours sur Internet, sur les réseaux sociaux et surtout sur mon site businessattitude.fr, et j'explique aux personnes qui sont intéressées, on va dire, par l'indépendance financière, comment j'ai fait et comment ces personnes-là peuvent le faire elles aussi si elles s'en donnent les moyens et si elles travaillent dur, mais intelligemment. Donc, l'objet de cette semaine, le vlog numéro 7 déjà. Donc, je me suis lancé un défi d'un vlog par semaine pendant 52 semaines, ça passe très vite. 7e vlog, l'objet, comme son titre l'indique, c'est je vais écrire, je me lance un défi, je vais écrire un nouveau livre papier, physique, hard copy, en une semaine, en 7 jours. D'accord? Là, j'ai rien écrit. D'ici 7 jours, j'aurai mon manuscrit qui sera prêt. C'est un défi que je me lance et c'est également un défi que je vous lance. Si vous souhaitez écrire un livre, peut-être que vous n'avez même pas en fait imaginé que ce soit possible pour vous, c'est ce qu'on va voir dans ce vlog. Je vais vous dire justement chaque jour qui passe combien de mots j'ai rédigé, combien de mots je dois cibler. Mais tout d'abord, pour commencer ce vlog, concept important. Donc pourquoi en une semaine? C'est simple. Il y a une loi que vous connaissez peut-être, c'est la loi Parkinson. Rien à voir avec la maladie de Parkinson. Donc la loi Parkinson, elle touche tout le monde. Juste pour info, il y a un tractopelle là à 20 mètres. Donc on est à Dubaï, hein, donc ça construit tout le temps. Voilà, dès que tu veux faire une vidéo, tu as un avion de chasse qui passe ou je sais pas moi, la tondeuse ou la tronçonneuse. Là aujourd'hui, c'est tractopelle, Caterpillar, là il est à 20 mètres. Donc si vous entendez un bruit, rien de grave, c'est ça. Mais nous voilà, nous on s'en moque, on reste productif, et faites un like pour le monsieur qui est dans le tractopelle. Là on est à Dubaï, il commence à faire très chaud, il va faire dans les 40 degrés. Donc faites un like pour le mec qui est dans le tractopelle, parce que pour ces mecs-là, vraiment, c'est pas un travail facile qu'ils ont. Donc, big up et respect à eux. Donc, la loi de Parkinson, elle nous touche tous. D'accord? J'ai essayé de vous faire 2 schémas pour vous faire comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Donc, sur cet axe-là des abscisses, on a le temps. Sur les ordonnées, on a l'effort, ou plutôt le travail que vous allez mettre dedans, d'accord? Donc, et vous allez vous reconnaître là-dedans. Imaginez que vous avez un projet à faire, comme par exemple écrire un livre. Vous voulez écrire un livre, vous êtes motivé, on y va. Donc, la deadline, c'est ici. À ce moment-là, le projet, le manuscrit doit être rendu d'accord à l'éditeur. Il faut lancer le livre, ou en tout cas le relire, voilà, le lancer en relecture et en prod. Le projet est fini. Vous devez le rendre ici. Ok, cool. Bah, écoutez, je vais commencer. Ça va faire une fois un peu comme ça. On va mettre un petit peu d'effort, puis après on va, voilà, ça va venir mourir lentement, et hop, on va remettre le projet. Maintenant, imaginez. Vous avez exactement le
le même projet, le même truc, d'accord? Ici, on a, à un moment donné, effort, temps en abscisse. Sauf que, cette fois-ci, vous n'avez pas ce temps-là pour le faire, vous avez moins de temps, vous avez 2 fois moins de temps. Vous devez remettre le manuscrit ici. La loi de Parkinson va dire que vous allez mettre un gros coup d'effort au début et après venir mourir ici. Vous allez faire le même taf, vous allez rendre le même projet, sauf que vous allez le rendre 2 fois plus vite, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature a horreur du vide. Si vous avez ça de temps pour faire un projet, jamais vous allez le finir ici, d'accord? Parce que là, il y a un vide, la nature a horreur du vide. Donc, vous allez prendre tout le temps nécessaire et ça, c'est un petit peu... vous avez connu ça à l'école, d'accord? On avait un contrôle, on avait un partiel dans 2 semaines. J'ai le temps, c'est dans 2 semaines. Et c'est la veille qu'on révise, ou le matin même. En tout cas, moi et mes copains, c'est comme ça qu'on faisait. C'était toujours la veille ou le jour J, le matin même, qu'on révisait son partiel, d'accord? Même si on avait 1 an, 6 mois, peu importe, pour réviser, c'était toujours le matin même ou la veille qu'on allait seulement commencer à réviser et se dire « Oh mince, je ne sais pas du tout comment faire, il faut que j'apprenne. » D'accord? C'est comme voilà. Ça, c'est à cause de la loi Parkinson. Donc, c'est pour ça que je me lance le défi, et je vous le lance à vous aussi, d'écrire un livre en 1 semaine chrono à partir de maintenant. Parce que je peux me laisser 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. J'aurai le même résultat et au final, si je me dis j'ai 6 mois, bah voilà, je vais prendre 6 mois. Si j'ai 1 semaine, je vais prendre 1 semaine, d'accord? Donc, l'idée du vlog, c'est là, à la fin des 7 jours, je vais tenir dans ma main le manuscrit de mon nouveau livre. Donc, pour information, je vais faire un nouveau livre au format BD, donc comme ma bande dessinée Parking Attitude que j'ai réalisée. Donc, c'est une BD. Donc, d'un côté, je voulais faire travailler le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, d'un côté, il n'y avait que du texte, pur texte analytique. Et de l'autre côté, il y avait des planches de BD pour justement montrer plutôt d'un côté artistique des concepts importants avec des dessins pour faire marcher le cerveau différemment. Donc, je vais faire pareil là, sur mon nouveau livre qui va traiter du business en ligne, business sur Internet. D'un côté, il y aura uniquement du texte et des choses, concepts analytiques, stratégies, tactiques, conversion, vraiment faire vraiment du trafic, vraiment côté analytique. Et de l'autre côté, il y aura des planches de dessin. Mais en tout cas, voilà, Parking Attitude, il fait 16 000 mots. Donc là, je vais faire pareil, je vais faire 16 000 mots. Donc là, pour un moment, je commence ce défi, j'ai rédigé 0 mots. Donc c'est chaud. Il faut que je rédige 16 000 mots en 7 jours. Sachant que j'ai quelques stats pour vous. De manière générale, donc quand on veut écrire un livre, on a ce qu'on appelle des micro-nouvelles. Les micro-nouvelles, donc, ou nouvelles classiques. Micro-nouvelles, c'est moins de 500 mots. Voilà. Entre 1000 et 10 000 mots, c'est une nouvelle classique. Entre 10 000 et 40 000 mots, c'est une novella ou un roman court. Et au-delà de 40-50 000 mots, c'est un roman classique pour adultes. Mais donc voilà, la majorité des romans aujourd'hui pèsent entre 60 et 100 000 mots. J'aime pas ce mot de ça doit peser tant, ça doit faire plaisir à l'éditeur. Il faut qu'il y ait au moins 5 kilos de riz, 5 kilos de papier. En fait, on s'en fout. Selon moi, la quantité de papier, donc pas la peine de produire du déchet si c'est pour rien dire. Moi, je vais créer un livre how to, un livre de self-help, un livre business, un livre qui va apprendre des choses aux gens. Je pense que si vous voulez écrire un livre, vous aussi, c'est un livre qui va justement vous permettre d'expliquer des choses que vous savez, qui va permettre à d'autres personnes de prendre un raccourci dans une thématique, que ce soit pour apprendre la musique, que ce soit pour apprendre à parler en public, que ce soit pour créer un business, pour investir, pour, je sais pas moi, pour éduquer un chien, peu importe. C'est un livre que vous allez créer pour apprendre des choses aux gens. Donc, on s'en fout de faire au moins, de peser au moins 60 000 mots ou autre. Ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est la valeur que l'on va apporter. Tu peux très bien apporter de la valeur à des gens avec seulement 10 000 mots, d'accord? Ça coûte même 5 000 mots, même 1000 mots en fait. Donc, ou même 3 mots, d'accord? Si tu as le trésor est ici. Voilà, tu dis à la personne où se trouve le trésor, c'est 4 mots, d'accord? Et t'inquiète que ça vaut cher. Alors que tu peux raconter n'importe quoi, du blabla pour 100 000 mots, ennuyer tout le monde. Et voilà, donc ça n'a rien à voir en fait la valeur avec la quantité de papier que vous allez fournir. Donc en tout cas, moi pour cet objectif, je me suis fixé du coup de faire comme pour ma première BD, ma BD sur l'indépendance financière, Parking Attitude. Je vais faire 16 000 mots pour ma nouvelle BD sur le business Internet.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur le livre qui s'appelle The Book in a Box Method. Donc, j'en ai fait la synthèse sur des livres pour s'enrichir. Des livres pour s'enrichir, c'est un service que j'ai créé où je synthétise, mon équipe synthétise parmi les meilleurs livres business, souvent anglais, qui existent. Donc, on les synthétise, on fait une synthèse PDF en texte et une synthèse audio également. Donc, The Book in a Box Method, je vais me baser sur cette stratégie pour rédiger le livre, mon livre. Et donc, du coup, dans ce livre-là, donc là, je lis la synthèse DLS, d'accord, devant vous. Ça dit que de tout temps, le livre, principalement de non-fiction, d'accord, a servi de médium pour transmettre des idées, un canal pour faire en sorte qu'une personne puisse partager à une autre une certaine somme d'idées, de concepts, de pratiques, de réflexions sur un sujet qu'elle maîtrise. Dans ce cas, se pose alors la question de savoir si seuls ceux qui possèdent une plume qui est naturellement douée pour la pratique de l'écriture sont aptes à offrir aux autres leur savoir. Donc en fait, voilà, un des premiers obstacles que les personnes qui veulent leur écrire un livre, comme vous et moi par exemple, vont avoir, c'est « mais moi j'ai pas de plume, je suis pas un écrivain, je sais pas écrire ». C'est le principal frein en fait. Moi ce qu'il faut savoir, c'est que en troisième, enfin au collège, ma prof de français, elle me détestait, Madame Praneda. Mais en fait, ce que j'ai appris par moi-même, par la suite, avec le développement personnel, c'est que cette personne-là, en fait, elle n'en avait pas après moi, elle en avait après elle-même. Peut-être qu'elle avait passé une mauvaise journée, je ne sais pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que j'ai compris. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois au dicté, j'avais 0. D'accord? Dicté, tu fais 20 fautes, tu avais 0 et moi, je faisais, je sais pas, 100, 200 fautes. Et donc, à chaque fois, j'avais des 0. Et donc, moi, j'ai pas de plume. J'ai pas de plume. Pourtant, j'ai créé des blogs à succès, j'ai écrit des livres, j'ai écrit plein de trucs à succès qui ont été lus énormément de fois, alors que je n'ai pas de plume, j'avais que des 0 en dictée. Donc ça, c'est un premier blocage que vous devez faire sauter. Si vous n'avez pas de plume, c'est pas une raison pour ne pas écrire votre livre. Au contraire, croyez-moi. Et surtout, pour la plupart des livres de non-fiction, le talent d'écriture, il peut en fait être remplacé par autre chose que celui de savoir d'écrire, celui de savoir parler. C'est ça l'idée clé du livre. Donc, le blocage principal d'une majorité des personnes réside dans le fait de douter de sa capacité à écrire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plein de grands penseurs qui sont passés avant nous, d'accord? Des grands penseurs, des grands auteurs qui ont marqué leur temps, d'accord? Mais qui n'ont pas écrit leur livre eux-mêmes pourtant. Ils ne l'ont pas écrit eux-mêmes, ils ont parlé leur livre, ils l'ont dicté et quelqu'un l'a écrit à leur place, ils ont retranscrit ce qu'ils avaient à dire. Le premier par exemple, c'est Socrate, qui n'a jamais rien écrit, c'est Platon qui a recueilli ses mots. Le deuxième, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ, qui n'a jamais rien écrit, ce sont ses disciples qui l'ont fait. D'accord? Il n'a jamais rien écrit et pourtant c'est lui qui a écrit le livre assez connu que vous connaissez sûrement. C'est ses disciples qui ont tout écrit, il n'a jamais rien écrit. Winston Churchill a laissé la retranscription de tous ses livres à sa secrétaire. Malcolm X, que vous connaissez sûrement aussi, a laissé sa célèbre biographie entre les mains du journal Alex Haley. Donc l'idée là, ça va être de, si vous n'avez pas de plume, je vous invite à lire le livre Book in a Box Method et de voir comment vous allez pouvoir dicter votre livre. Notamment, si vous ne savez pas encore exactement de quoi il va parler, si vous ne savez pas comment le structurer pour qu'il fasse sens lorsqu'un lecteur le tiendra entre les mains. Bref, il y a plein de choses. Mais moi, ce que je vais faire là dans ce vlog, en description, je vais vous mettre un lien où vous pourrez accéder au squelette, à la structure qui nous recommande pour écrire un livre. C'est la structure que je vais prendre pour écrire du coup mon nouveau livre. Dans ce défi, il y aura le lien en description. Ça va arriver sur mon site Business Attitude. Il n'y aura pas besoin de mettre le mail ou autre pour le voir. Ça sera directement dans un article. Vous pourrez voir la structure que je vais utiliser. Ça sera en description sous cette vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, tous ces grands penseurs dont je viens de vous parler, ils avaient sûrement un emploi du temps surchargé. Mais ils avaient tous en commun une chose. Ils avaient vécu
et a pris des expériences et savait les raconter à d'autres personnes en parlant. Parce qu'en fait, depuis plus de 200 000 ans, l'homme raconte des histoires. Il sait le faire. Mais ça fait que 10 000 ans qu'on a commencé à écrire. Donc c'est là que vous devez avoir un petit chiffre. En fait, vous pouvez dire votre livre plutôt que de l'écrire. Donc voilà, la clé de la méthode selon les auteurs du livre Book in a Box Method, c'est de faire un process balisé, notamment avec le squelette, la structure que je vais vous donner en description sur mon site, et de ne pas écrire son livre, de le dicter. Moi, en l'occurrence, comme j'ai l'habitude d'écrire depuis 2006 maintenant, j'ai eu plusieurs blogs et j'adore ça maintenant, j'adore écrire. Le copywriting et tout, c'est quelque chose que je kiffe, ça me permet même de méditer, en fait, d'écrire. Donc j'adore ça, donc moi je vais le faire en écrivant, d'accord? Je vais écrire 16 000 mots, boum. Mais par contre, voilà, je vais suivre la structure dont je vous ai parlé, celle que vous aurez en dessous. Et je vais me baser du coup sur la loi Parkinson. Je me fixe 7 jours pour écrire mes 16 000 mots en suivant ma structure. Et pas un seul jour de plus. Ok, ça va être passionnant. Donc là, je regarde vraiment la synthèse DLS, des livres pour s'enrichir de ce livre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre livre, je vous invite vraiment à lire le livre Book in a Box Method. Il faut savoir pourquoi vous allez rédiger un livre. D'accord? Quels sont vos objectifs en tant qu'auteur? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un livre est partagé ou pas, mais ça dépend en fait. Il y a certaines raisons qui vont faire qu'un livre va être partagé ou pas. Il va être partagé s'il fait passer les gens pour des personnes intelligentes ou qui réussissent ou qui ont accédé à un certain statut social. D'accord? Là, on va vouloir partager le bouquin. Ou alors simplement si le livre offre énormément de valeur. Là aussi, on va vouloir le partager parce que les gens ils vont augmenter leur propre valeur et statut social s'ils permettent à d'autres personnes de découvrir ce livre qui leur permettra à eux-mêmes d'avoir beaucoup de valeur. S'ils associent aussi l'idée du livre à celle qu'ils aimeraient dégager et diffuser dans leur propre vie et celle des autres, là aussi ils vont partager le bouquin. Par contre, le livre ne sera jamais partagé si il les fait paraître ou se sentir stupides. Là, il ne sera jamais partagé, le bouquin. Ou s'il leur donne un statut social assez faible auprès des autres. De même, si le livre est difficile à expliquer, il ne sera pas partagé. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un bouche-oreille sur le bouquin pour qu'il soit partagé. Donc là, c'est le squelette, tout le squelette que je vais vous mettre sous la vidéo. Donc, insérez le titre provisoire du livre, insérez le sous-titre, pas insérer le nom de l'auteur, vous insérez la promesse et le bref résumé du livre, insérez votre but premier en tant qu'auteur, partie 1, chapitre 1, chapitre 2, partie 2, chapitre 3. Voilà, il y a tout le squelette. Insérez une question, insérez votre histoire, insérez un support optionnel graphique visuel. Il y a tout le squelette. C'est vraiment un outil top que je vous invite à consulter si vous voulez créer votre bouquin. Donc en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai commencé à rédiger. J'ai rédigé 0 mot. J'ai juste commencé à gratter. C'est la partie un petit peu ennuyeuse. J'ai commencé le squelette du livre. Donc, introduction, les idées principales, chapitre 1, 2, 3, les idées, les sous-chapitres. Je commence à mettre un petit peu mes idées que j'ai ici dans des cases. D'accord? Commencer à faire le squelette. Et à partir de demain, ou après-demain, on verra demain, je vais commencer à gratter. D'accord? Phonétiquement. Mais d'abord, il faut être organisé. On veut savoir où on va, on veut faire le plan, vraiment un plan correct du livre. Une fois qu'on a le plan, après c'est beaucoup plus simple de sortir les mots parce qu'on sait où on veut aller. Et d'ailleurs, j'ai commencé là par rédiger le squelette, mais l'introduction et la conclusion, je la ferai en dernier. Donc, je rédige d'abord tout le corps, ensuite je ferai l'introduction et la conclusion. Mais donc voilà, là je suis juste en mode... j'ai ouvert mon fichier Word. Et j'ai commencé à gratter là. Chapitre, vous voyez, là j'ai chapitre 6. J'ai mes parties, des chapitres, les idées que je veux donner dans le bouquin, où je veux aller, c'est quoi l'objectif du livre, tout ça, je commence à le structurer. Donc demain, soit demain matin, j'attaque direct, boum, parce que j'aurai fini le squelette aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai fini, dans ce cas-là, je peux continuer le squelette demain matin et après continuer, commencer à gratter le bouquin. Mais donc, 16 000 mots jour. 16 000 mots en tout, genre c'est chaud, 16 000 mots en tout, je veux faire, donc sur 7 jours ça fait 2285 mots,
Ça va, j'ai l'habitude de faire ça, je peux le faire. Mais du coup, si je commence que demain, ça fait sur 6 jours, ça fait 2600 mots jour. Ça fait un peu de temps, mais c'est jouable. Ou alors, si je commence après-demain, ça me fait sur 5 jours 3200 mots par jour. Ça fait quand même, ça commence à faire. Donc, je pense qu'il faut que je commence demain à gratter. Mais après, de toute façon, voilà, je sais que c'est le truc que je dois faire cette semaine. Je ferai que ça, je vais faire que ça. Je me concentre là-dessus. Donc, c'est un peu de taf. Mais après, c'est un truc qui sera là pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Il sera encore là, ce livre. Et il va créer de la valeur pour tout le monde. C'est un truc que je pourrais vendre aussi. Donc, le taf, il y a du taf pendant une semaine. Mais après, ça paye big time. Sur le long terme et ça crée de la valeur et c'est un truc qu'il faut lancer. Donc voilà, là je vais continuer à taper sur le squelette et j'espère pouvoir commencer tôt demain matin à rédiger parce que il y a du taf. Il fait chaud. Mais à l'intérieur, il fait froid avec la clim. Mon plus petit fiston de 3 ans m'a réveillé cette nuit à 3h30. Impossible de me rendormir. Mais il est 5h30. J'ai trop envie d'écrire. De gratter, de continuer à écrire. Donc, je vais écrire. Impossible de dormir. Petit café, c'est parti. Ok, donc on continue. Le problème, c'est que voilà, c'est le matin, tout le monde te pose 12 000 questions, email, WhatsApp, en plus, là, on est en train de faire une grosse promotion d'été sur les t-shirts gros argent. Donc, on a sorti des nouveaux t-shirts inspirants. On a reversé plus de 5 400 € en janvier de cette année à une assoce qui œuvre en faveur de l'environnement, puisque pour chaque article acheté sur la collection de t-shirts, on reverse 1 € à cette assoce. Et c'est pas du bullshit, c'est pas du flan haute comme d'autres dropshippers font pour augmenter un taux de conversion. Mais il y a des gens qui finiront en enfer. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, là, c'est l'effervescence. Ça part de partout. On me pose 12 000 questions. Il y a 20 000 trucs. Faut que ça s'est fait comme j'aurais pas voulu que ce soit fait, machin. Donc, c'est un peu galère. Donc là, je vais tout couper. Ça va tourner tout seul. Je suis pas là. Je vais faire l'autruche et il faut que je continue à écrire. Je dois me concentrer, tout couper le reste. On va être focus. Donc je vais couper la mode avion et après on y va, on continue à gratter. Il est déjà 9h, je suis à la bourre là. Allez voir sur grosargent.fr pour voir ma collection de t-shirts inspirants. On a lancé des nouveaux t-shirts, on fait une grosse promotion d'été jusqu'à mardi seulement. Donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il sera trop tard. On fait moins 50% sur toute la boutique. C'est vraiment la période. Là, on commence à rentrer dans la période estivale, même s'il fait encore froid et frais en France. Mais ça va augmenter bientôt la température. Et c'est vraiment la saison du t-shirt. Barbecue, plage et déconfinement, quoi, les gars. Donc, on peut retourner au restaurant. Voilà, on va enfin pouvoir recommencer à vivre en France. Donc, c'est cool. Moins 50% sur toute la boutique. Tous les t-shirts, les anciens, les nouveaux. Et du coup, oui, bien sûr, il y aura un 1 € reversé à l'association en début d'année
prochaine grâce à vous pour chaque article vendu. Donc, allez vite voir sur le lien est dans la bio ou directement sur grosargent.fr pour profiter de la promotion. Allez, je retourne gratter, il y a du taf. Ok, on avance bien, on avance bien. L'art du copywriting. Ok, yes papa, on est à 15 445 mots. Il me reste 3 jours, donc on tient le bon bout. Je vais dépasser les 16 000 mots, c'est sûr. Il me reste 2 chapitres à rédiger, ainsi que la conclusion et l'introduction. Mais voilà, le gros du taf a été réalisé et je suis content. Ok, donc là on est vendredi. Vendredi, c'est le week-end à Dubaï. Ici, c'est vendredi, samedi, c'est le week-end. Donc ce matin, c'était avec les petits, on était dans une espèce de musée pour enfants. Un peu de temps avec eux. Après, j'ai été continuer à écrire un petit peu dans un café. On a passé les 16 000 mots enfin. Donc, j'ai pas fini l'avant-dernier chapitre, quasiment fini, mais on a passé les 16 000 mots. Et demain, je vais finir l'avant-dernier chapitre, le dernier chapitre. Et après-demain, dimanche, je finirai conclusion et introduction. Et je pense qu'on sera autour de 19-20 000 mots, je pense. Encore une fois, on se moque du nombre de mots. C'est pas le mot, c'est pas le poids qui compte. Mais voilà, c'est ce qu'on va sortir à peu près. Donc, je suis content du manuscrit et du contenu qui est sorti jusqu'ici. Donc, je suis assez content. Et tout ça, du coup, fait en moins d'une semaine pour le moment. Donc, d'ici une semaine, on aura fait le taf. C'est plutôt cool. Donc, je suis éclaté, d'accord, c'est fatigant. Mais encore une fois, des fois, on veut faire du taf comme ça qui va payer après pendant très longtemps. C'est un livre, une BD que je vais pouvoir vendre pendant très longtemps, qui va créer de la valeur pour les gens pendant très longtemps. Donc, c'est du taf pendant une semaine, encore une fois, mais il faut travailler, d'accord? Moi, j'ai jamais dit les trucs sont faciles. Les mecs, ils me voient avec ma Lamborghini Aventador, ils me voient avec ma Ferrari, ils me voient avec les Porsche. Ouais, non, mais t'es un mytho. Ou non, ouais, non, mais t'as de la chance. Non, j'ai travaillé plus que vous. J'ai travaillé plus que vous, ça fait 10 ans. Donc, c'est tout, en fait. Et j'ai jamais dit que c'était facile, qu'il fallait rien faire. Faut travailler. Donc, là, c'est un exemple, d'accord? Pendant une semaine, est-ce que j'en ai besoin? Non, je n'ai pas besoin. Est-ce que je le fais? Oui, parce que c'est dans mon mindset, c'est dans mon état d'esprit. C'est ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Je dois sortir ce livre d'ici, je le sors. C'est du taf pendant une semaine. Voilà, maintenant je suis éclaté. Et alors, la semaine prochaine, je vais me reposer. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'à un moment, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a rien de. On vous donne rien, on vous doit rien. Il faut soulever de la fonte. C'est ce que j'explique tout le temps. Et il n'y a pas de chance. La chance, elle se provoque. Vous avez des situations, des opportunités, des circonstances dans la vie. Il faut les saisir ou les laisser passer. C'est juste ça. Allez, on va aller se coucher là. Et demain, on va essayer de terminer ces chapitres. Après-demain, conclusion, introduction. Et on est fait pour ce livre, ce nouveau livre qui sera bientôt dans la collection. Allez, c'est cool. Donc, mission accomplie. Je vais faire la conclusion et l'introduction demain. Donc, on va dépasser les 19 000, 20 000 mots facilement. Donc, le travail est fait. Donc, je suis très content. Par contre, du coup, le downside, le côté négatif, c'est que pendant une semaine, je me suis entraîné qu'une fois dans la semaine, alors que normalement, je m'entraîne 3 fois par semaine. Je fais au moins 10 000 pas par jour, notamment grâce à mon tapis, que je n'ai pas fait, mon bureau tapis, que je n'ai pas du tout fait cette semaine, parce que du coup, comme j'étais vraiment en mode concentré, j'espère que vous n'allez pas avoir la nausée, ça bouge un petit peu. Je pensais que à écrire, comment j'allais mettre les choses en place, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais faire, machin, comment j'allais, voilà, sortir ce contenu, que du coup, j'avais pas la motivation pour marcher ou pour faire autre chose. Et sachant que, voilà, le walking desk, le bureau, le tapis de bureau, c'est bien quand on fait des choses légères. On va regarder une vidéo YouTube, on va faire une petite recherche légère, mais quand on fait un travail profond, deep work, de productivité, comme créer et écrire un livre, par exemple, on peut pas. En tout cas, moi, j'arrive pas à marcher et à faire vraiment un truc où je dois travailler dur, j'arrive pas. Donc, j'avais pas la motivation
pour marcher une fois que j'avais taffé. Parce qu'en fait, quand tu travailles cérébralement, quand tu es fatigué cérébralement, bah, tu as un genre de fatigue physique en fait, qui suit, ou une flemme physique plutôt, parce que le corps il est toujours prêt à suivre, mais c'est le cerveau qui veut pas suivre. Donc j'ai un peu fait mon lardon cette semaine, c'est le côté négatif, mais je vais rattraper dans les jours et semaines qui viennent. Et en tout cas, voilà, le travail est fait. 18 393 mots, objectif 16 000 dépassés. Et demain, voilà, je finis conclusion, introduction. Après, je vais faire une première relecture grâce à Antidote, mon logiciel de relecture de fautes. Ensuite, je pense que je vais laisser le script tranquille une semaine. Mais ça, je vous en reparle tout à l'heure. Enfin, demain pour moi, mais tout à l'heure pour vous, grâce à la magie du montage. Ok, donc là on est dimanche 23 mai et ça y est, je viens de finir l'introduction et la conclusion. Vous voyez, la loi Parkinson, elle s'applique à tout le monde en fait. J'aurais pu me fixer un délai de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, attendre d'avoir l'endroit idéal pour pouvoir rédiger mon livre devant une plage sur une île paradisiaque ou à la montagne dans un chalet ou devant la cheminée quand il fait froid. Ou voilà, ça c'est du bullshit. En fait, ton livre, il faut le sortir sur un laps de temps donné. Et peu importe où tu es, tu te mets dans une bulle, d'accord, tu te mets des écouteurs, un casque sur les oreilles et tu fais ce qu'il y a à faire. On se lève de la fonte, on fait ce qu'il y a à faire. Et honnêtement, je suis content de ce que j'ai sorti, de ce que j'ai produit en une semaine dans ce vlog. Je suis content. La qualité, si j'avais mis 6 mois pour le faire ou 1 an, honnêtement, la qualité ne serait pas mieux que ce que j'ai sorti là en une semaine parce que j'ai été focus dedans à 100%. Donc voilà, la loi Parkinson s'applique à tout le monde. Maintenant, moi, je vous mets au défi, vous aussi, bien d'écrire un livre en une semaine, en 2 semaines. Je ne sais pas, fixez-vous une deadline, mais de le faire, d'y aller à fond. Parce que vous pouvez le faire vous aussi. Il y a un livre en chacun de nous, j'en suis persuadé. Et là, ce que je vais faire, donc, attention, le manuscrit est fini. D'accord, le manuscrit est fini. Après, maintenant, il y a un gros travail de relecture. D'accord, je vais donner ça à mon équipe, il y a une relecture, il y a aussi de l'illustration. Après, il va falloir faire tout ce qui est, eh bien, je vais m'auto-publier. Donc, le numéro ISBN notamment. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je l'avais déjà fait pour Parking Attitude, je me suis auto-publié. Ça, c'est une autre partie. La partie design de la couverture, de la BD. Il y aura aussi les planches à droite à faire parce que je vais faire quelque chose qui va ressembler à ma première BD Parking Attitude que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil sur la page de présentation. Ça va se présenter comme ça, mon nouveau livre sur le sujet du format business internet. Sauf que, voilà, vous voyez, d'un côté il y a du texte et de l'autre côté, oups, je sais pas ce que c'est un truc de TVA, de taxes. Et de l'autre côté, donc il y a des pages un petit peu qui font, voilà, c'est pour faire travailler le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc il y a des planches de BD sur la droite. Donc il y a ce travail-là de mise en page et artistique que mon équipe va faire, les designers. Mais le manuscrit, d'accord, la viande même, c'est fait, c'est écrit. Et voilà, je ne vais pas l'imprimer là parce que c'est en brouillon et je ne vais pas gaspiller du papier pour rien, d'accord? Et imprimer inutilement. Mais le manuscrit est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le laisser de côté pendant 1 semaine ou 2. Ou le donner à mon équipe à relire. Et après, moi, je vais repasser une fois dessus pour relire le truc en mode lecture. Et là, mon cerveau, il va dire, ah, peut-être que ça, je peux le changer, peut-être que ça, je peux faire une petite modification. Vous voyez? Donc on peut laisser un petit peu se reposer le manuscrit et revenir après dessus. Mais je vais d'abord demander à mon équipe de faire une première passe dessus et comme ça après on va vite le sortir, vite le produire. J'espère pouvoir le publier cet été. Ça va être un petit peu serré le timing, mais c'est ça qui est bon. On veut grind, on veut envoyer du lourd, donc on va essayer de le sortir, de l'imprimer, de le recevoir en France. On va faire quelques milliers d'exemplaires pour commencer uniquement afin de faire un lancement. Mais voilà, je suis super content. Donc jetez un coup d'œil en description. Il y a le squelette, le modèle, le template, le squelette pour rédiger un livre. Je vous ai mis un article sur mon portail Business Attitude. Il y a le lien en description. Vous allez voir tout le squelette que j'ai utilisé pour rédiger mon nouveau livre. Donc vous aurez inséré le titre de l'introduction, partie 1, insérer le titre, insérer la description, chapitre 1, insérer le titre plus description, insérer votre première sous-partie, insérer une question, insérer votre histoire, insérer un support graphique visuel. Voilà, il y a tout le plan
le squelette qui se trouve en description. Il n'y a pas de mail, vous n'avez pas besoin de mettre votre email, c'est directement dans un article, vous avez accès au squelette complet. Vous avez aussi accès au lien pour accéder à ma synthèse des livres pour s'enrichir de A Book in a Box méthode, d'accord? Donc la méthode dont je vous parlais pour écrire un livre sans avoir à l'écrire, mais plutôt en le dictant, d'accord? En vous enregistrant, en le dictant à haute voix. Donc vous avez la synthèse DLS, vous avez le lien pour accéder à cette synthèse. Et je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil à mon premier livre business format papier, Parking Attitude, que j'ai remasterisé. Je l'avais écrit en 2008, d'accord, sous format e-book, mais je l'ai remasterisé en format PD. Et donc, allez jeter un coup d'œil à ça également. Merci à vous, j'espère que le vlog vous a plu. Maintenant, je vous mets au défi, vous aussi, eh bien, de sortir quelque chose, d'écrire quelque chose en 1 semaine, 2 semaines. Fixez-vous un délai, d'accord. Dans productivité, il y a le terme produire, d'accord. Il faut, à la fin de la journée, il faut produire un truc, d'accord. Être productif, c'est pas être busy, aller au Starbucks, prendre un café latte et avoir son laptop et faire comme si on travaille. Non, c'est pas ça être productif. C'est pas être busy, c'est sortir un truc, c'est produire un truc, créer un truc à la fin de la journée, un support, un rapport, un tunnel de vente, avoir vraiment créé quelque chose, d'accord? C'est ça, être productif. Et maintenant, je vous mets au défi, vous aussi de le faire. Et laissez-moi un petit like sur la vidéo, ça va m'aider à kick in un petit peu l'algorithme YouTube afin d'aider un maximum de personnes en francophonie à pouvoir faire la même chose, simplement. Donc, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!